Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance spéciale année 2022, mois par mois, pour les signes des scorpions. Que vous soyez scorpion, un signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo, elle est pour toi. Donc, on va voir mois par mois ce que te réserve l'année 2022, que ce soit dans le domaine général, sentimental, toi et ton autre, émotionnel, énergétique, un indice temps et la pierre qui va t'accompagner pour le mois. Alors comme d'habitude, je le rappelle, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, adapté à votre situation et surtout prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mon adresse mail pour me contacter. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite pour le mois de janvier. Donc, en indice de temps, on te parle du mois d'octobre. Donc, quelque chose que tu mets en place ici, en janvier, se finalisera au mois d'octobre. Alors, niveau général, nous avons 3 cartes. On a la séparation, la santé et la fécondité. Alors, pour certains ici, ça va être la fin d'un suivi médical qui était là, qui était présent depuis un long moment. Donc, vous pouvez peut-être tourner la page sur un suivi qui était là depuis longtemps. Pour d'autres, ça va être la fin peut-être d'une remise en question, la fin d'une thérapie, ou alors peut-être que vous allez justement commencer une thérapie pour mettre fin à, on va dire, comment dire, à des choses négatives au niveau émotionnel, psychologique, etc. Et avec la carte de la fécondité, ici, on nous parle voilà, que ça va être quelque chose de long ou quelque chose qui dure depuis longtemps. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler que c'est la fin d'un parcours PMA, que ça y est, une grossesse est en cours, ou alors, pour d'autres, vous devriez commencer une PMA, mais un bébé miracle, bébé couette, s'est installé. Voilà pour ce qu'on peut vous dire pour ce mois de janvier. Sentimentalement, nous avons aussi 3 cartes. On a la prise de conscience de ton âme sœur, fusion des sentiments, bague, cadeau. Donc ici, alors soit vous ou votre hôte prend conscience de la relation, de ce qu'il faut changer peut-être pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a un changement qui se met en place soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Et il y a ici un bien-être sentimental, une fusion entre vous et votre hôte. Et vous prenez cela comme un cadeau de la vie. Pour certains, ça peut être aussi une prise de conscience d'un envie d'engagement, de concrétisation de certains projets. Peut-être que vous prenez conscience, avec les cartes générales, ça me dit peut-être que vous prenez conscience qu'il y a des choses qui durent depuis trop longtemps et que vous devez agir pour concrétiser et fusionner vos sentiments, être dans le bien-être sentimental. Alors, vous et votre autre, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons 2 cartes de la féminine et une carte du masculin. Donc, le masculin, je le rappelle, mais vous commencez à savoir un peu, le masculin est souvent l'homme, mais pas que. Une femme peut être masculine. Donc, le masculin, c'est la personne qui fuit la relation, qui fera tout passer avant l'amour dans sa vie, etc., etc. Donc là, on a un masculin libéré. Il est libéré de toutes ses peurs. C'est un homme nouveau. Du coup, avec les cartes que j'ai, peut-être que c'est lui qui prend conscience, enfin, donc, voilà, le masculin qui prend conscience des sentiments qu'il a pour sa féminine et de ce qu'il faudrait mettre en place pour que lui et sa féminine soient ensemble, qu'ils puissent avancer ensemble positivement et concrétiser leur amour, leur relation. Et ici, nous avons une féminine
rationnelle. Elle a besoin de rationaliser la situation. Elle s'en tient aux faits, pas à son intuition. Donc là, la féminine, elle est un peu féminine masculine là. Et pragmatique, donc ce qui va avec. Elle reste ancrée et concentrée. Elle analyse de manière logique. Émotionnellement, ici, on vous parle d'harmonie. Donc, il y a quelque chose qui s'harmonise en vous, au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis, au niveau de vos sentiments, au niveau de vos énergies en général. Donc, ça parle bien avec la carte de la séparation et de la santé. Ici, vraiment, vous quittez, pour certains d'entre vous, pour certains, ça peut vraiment quitter un état dépressif, un état... Enfin, vous quittez en tout cas quelque chose de négatif pour retrouver une certaine harmonie en vous-même. Et la pierre qui vous accompagnera en ce mois de janvier, c'est une de mes pierres préférées, c'est la calcite bleue. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider. Tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Voilà pour ce mois de janvier. Donc ça commence tranquillement l'année. Alors, en mois de février, on vous parle de novembre. Donc quelque chose que vous mettez en place ce mois-ci qui se concrétisera au mois de novembre. Niveau général, on a la distance, l'enfant et le temps. Alors ici, peut-être qu'il y a une distance avec un enfant. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici j'ai un premier message. Le premier message c'est pour certains peut-être que vous êtes séparés et vous avez un enfant qui habite loin, qui a peut-être des démarches par rapport à ça et ça prend beaucoup de temps. Peut-être que ça va prendre, du coup ça se finalisera en novembre de cette année. Pour d'autres, vous allez peut-être prendre votre temps pour prendre du recul afin de vous retrouver vous-même, de renaître, de prendre soin de vous avant de faire un nouvel enfant ou un premier enfant. Et pour d'autres, c'est vraiment prendre son temps ici d'évoluer, d'éclore, de concrétiser des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Sentimentalement, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture et le libre arbitre. Donc ici, ça peut être vraiment pour certaines personnes une rupture sentimentale, mais pour d'autres, ça peut être la fin d'une, comment dire, peut-être que vous arrêtez de subir une relation, ou alors peut-être que vous allez arrêter de subir vos propres émotions, vos propres, comment dire, peut-être que vous allez peut-être décider, parce que le libre arbitre, c'est vous qui décidez, de rompre avec une situation ou une personne qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas. Mais ça peut être aussi, donc soit rompre, bonnement et durement, soit vraiment rompre pour mieux, rompre quelque chose pour comment dire, vous retrouver avec votre autre, vous réconcilier, vous retrouver, etc. Alors, vous et votre autre. Alors, le masculin, ici, il est malheureux. Il se sent triste et seul sans sa féminine. Il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Et la féminine, elle se sent victime. Elle est victime dans cette situation et elle déteste de se sentir impuissante. Mais en même temps, la féminine se sent libre et libérée. Elle prend la vie du bon côté. Donc je pense que là, la féminine, elle se libère de son côté victime, de son côté de subir la vie, de subir son autre, de subir les... Voilà. Je pense que là, la féminine se libère totalement. Alors, émotionnellement, on vous parle de méditation. Donc, la méditation, on vous parle de méditer, de vous ancrer, de prendre du temps pour vous, de faire des choses que vous aimez, de vous reposer, mais un repos, on va dire, actif. Un repos qui... pas un repos, par exemple, je dors. Non. Là, c'est un repos plutôt qui vous permet de réfléchir sur ce que vous voulez, sur ce que vous êtes, sur ce que vous désirez et sur ce que vous devez changer pour être ce que vous voulez être.
Et la pierre pour ce mois de février, c'est la sélénite. Pose l'intention de quitter ton anxiété de la journée dès lors que tu es sous la douche afin de retrouver la sérénité et un sommeil apaisé. Bon, ce mois de février, il est un peu en stand-by. Allez, le mois de mars, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars? On vous parle dans 3 mois. Donc, d'ici le mois de juin. Alors, en général, on vous parle de l'évolution et de l'hérédité. Donc, ici, il y a une évolution au sein de votre famille. Alors, ça peut être une évolution au sein de votre couple, ça peut être une évolution sur vos blocages émotionnels, vos blessures d'enfance, etc. Ça peut être aussi une amélioration de vos liens familiaux. Ça peut être l'avancement de papiers d'administratifs concernant la famille, donc par exemple sur un héritage, etc. En tout cas, il y a des progrès. Alors, pour certains, ça ira très vite, pour d'autres, ça sera un peu moins rapide, mais il y a une avancée ici qui concerne votre famille directe. Sentimentalement parlant, on vous parle ici de tes doutes et peurs ne sont pas fondés et un déménagement, changement de ville. Donc ici, on te dit que voilà, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Peut-être que tu aimerais déménager, mais tu as peur de te retrouver seul, peur de ne pas te plaire, peur de ne pas trouver ce que tu recherches. Mais on te dit que ce n'est pas fondé et que ce déménagement, avec un changement de ville, voire département, voire même de région ou de pays, pour certains, va te permettre comment dire, de prendre un envol et de donner un nouveau souffle à ta vie en général. Pas que sentimental. Alors, vous et votre autre. On a un masculin ici bouleversé. Il vit un grand bouleversement, il a des émotions qui le submergent. Ça, c'est typique du Marseillais, n'importe quoi. Du masculin, il n'aime pas montrer ses émotions, et il n'aime pas ressentir ses émotions. Donc, dès que ça arrive, c'est soit il les masque, soit il se fait envahir par ses émotions. Et ici, nous avons une féminine égotique. Elle est dans son ego, elle est énervée, blessée, vindicative. Donc, voilà. Mais on a aussi une féminine forte. Elle est forte et courageuse, elle est prête à surmonter les défis. Donc, elle va surmonter tout ce qu'il y a à surmonter pour pouvoir être heureuse, bien dans sa vie, mais surtout avec son autre. Alors, émotionnellement, ici, on vous parle de transformation énergétique et d'estime de soi. Donc ici, très clairement, on vous parle d'un renouveau. Vous arrivez enfin peut-être à reprendre confiance en vous, avoir un peu d'estime pour vous, ce n'est que le début, mais vous êtes en train de vous transformer intérieurement, émotionnellement. Vous quittez le négatif pour arriver à du positif. Et enfin, la pierre qui vous accompagnera en ce mois de mars, c'est l'angélite. Ton ange gardien t'accompagne. La communication est la clé pour des relations apaisées. Voilà pour le mois de mars. Bon, ça commence un peu à bouger. Au mois d'avril, on te parle de quelque chose qui se concrétisera à Noël. Alors, en général, là, il y a 4 cartes. Alors, nous avons la parole, la femme, l'ouverture, la clairvoyance. Alors, ici, vous prenez conscience qu'il faut vous ouvrir envers une femme ou envers vous-même, qu'il faut communiquer pour pouvoir avancer, pour pouvoir éclairer des situations, pour éviter des conflits, querelles inutiles. En tout cas, là, en ce mois d'avril, vous prenez conscience qu'il faut peut-être que vous ouvrez votre cœur, ou en tout cas que vous ouvrez à la communication envers une personne chère à votre cœur, donc soit votre femme,
votre mari, votre maman, votre papa, enfin voilà, quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être aussi que vous prenez conscience qu'il est temps que vous arrêtiez de cacher vos émotions, vos pensées, etc. Vous allez peut-être enfin libérer votre parole des projets que vous avez pour votre vie de couple, vie de famille, etc. En tout cas, ici, c'est encore une prise de conscience qui arrive. Sentimentalement parlant, on vous parle de rencontres par le travail. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Ou alors, à contrario, peut-être que vous passez trop de temps au travail pour pouvoir faire une rencontre. Mais encore est-il ici qu'avec l'ordinateur en carte, on vous parle de communication via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Ou alors, pour d'autres, vous allez peut-être recevoir un mail qui va concerner la vie familiale, votre vie de couple. Ça peut être, par exemple, pour moi, ça peut être aussi des recherches. Par exemple, si vous voulez déménager, peut-être que vous allez rechercher sur Internet un nouvel appartement. Vous pouvez rechercher du travail, etc., etc. Vous et votre autre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on a 2 cartes de masculin. Alors, on a un masculin sacrificiel. Il se sacrifie pour la situation. Il ne voit pas comment faire autrement. Il se sacrifie et il sacrifie surtout le couple. Et un féminin courageux. Il va faire ce qu'il faut pour être avec sa féminine. Il est fort et déterminé. Donc, d'un côté, il sacrifie le couple pour pouvoir avancer. Mais une fois qu'il se sentira mieux, qu'il aura moins peur, moins d'angoisse, moins de stress, il va réussir à les affronter et à revenir vers sa féminine. Et ici, la féminine, elle est passive. Elle attend que les choses se passent. Elle devrait peut-être faire quelque chose. Voilà, très clairement, elle va attendre que son masculin vienne vers elle, qu'il bouge, etc., etc. Et émotionnellement, ici, on vous parle d'un blocage au niveau de l'injustice. Donc ici, peut-être que vous avez une sensation d'une injustice dans votre vie, qu'il vous arrive des choses que vous ne méritez pas. Mais pour d'autres, ça peut être aussi ce lever de blocage. Donc peut-être que ce sentiment d'injustice vous quitte enfin, les scorpions. Et la pierre pour ce mois d'avril, c'est la malachite. Communique, ça va très bien avec le tirage général, communique ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Même quelque chose qui te paraît dur à dire peut être plus facilement accepté avec des mots positifs. C'est c'est le résumé parfait du tirage général. Voilà pour le mois d'avril qui s'annonce assez déterminant pour la suite. Alors, au mois de mai, on vous parle de la pleine lune du mois de mai. Donc, quelque chose d'important, de déterminant se passera au moment de la pleine lune du mois de mai. Alors, au niveau général, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 3 cartes. On a la chance, l'homme et le rêve. Alors, pour moi, si vous êtes un homme, même une femme, vu que c'est un tirage général, pour moi, ici, certaines personnes vont enfin, je pense que voilà, au mois d'avril, vous prenez conscience et au mois de mai, vous mettez en place ce qu'il faut pour enfin être la personne que vous voulez être. Vous arrêtez de rêver. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes d'addiction et qui a envie de s'en sortir, au lieu de dire si seulement je pouvais arrêter, là il va passer à l'action. Ce qu'il va faire, c'est que du coup, ça va lui attirer beaucoup, beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de chance, de l'argent, du matériel, tout ce qu'il n'avait pas et tout ce qu'il rêvait au final. Là, il va se sortir des rêves pour concrétiser, agir, pour avoir ce qu'il veut. Sentimentalement parlant ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle, tu n'es pas prêt et tu reçois des signes. Alors, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à voir
ou pas prêt à vous ouvrir complètement à tous ces signes que l'univers vous envoie, mais vous en recevez plein. Je ne dirais pas tous les jours, mais très, très, très souvent. À vous de les voir. Ouvrez grand vos yeux, mais surtout votre cœur, pour apercevoir, entendre, comprendre ces signes. Ensuite, vous et votre autre. Alors, on a un masculin entreprenant. Je vais faire un pas vers toi. Je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Donc, un masculin qui devient entreprenant avec sa féminine, qui veut s'engager avec elle. Et un masculin optimiste. Il a confiance en l'avenir. Il sait qu'il sera heureux avec sa féminine. Et ici, la féminine, elle se sent coupable. Elle n'aurait peut-être pas dû faire cela. Tout est de ma faute. Donc ici, la féminine, peut-être qu'elle se sent coupable parce que certaines féminines vont peut-être un peu baisser les bras. Peut-être qu'elles en ont marre d'attendre leur masculin. Et au moment où le masculin va arriver, va revenir, va être entreprenant, tout ce qu'elle a rêvé qu'il soit en fait, elle va penser peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, elle va se sentir coupable de gâcher un peu le retour, le bien-être que le masculin apporte. Ensuite, émotionnellement, attention à la malveillance. Alors, attention aux idées noires, attention aux paroles blessantes, que ce soit vous qui les disiez ou que ce soit votre entourage qui vous le dites. Attention ici. Attention, on vous met en garde. Il y a des personnes malveillantes ou vous-même qui pouvez être malveillantes envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Donc, faites attention et calmez-vous avant de parler, avant d'agir et surtout, ne vous laissez pas atteindre par cette malveillance. Et la pierre pour ce mois de mai, c'est l'aventurine. Il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Voilà pour ce mois de mai. Alors, au mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit au mois de juin, les amis scorpions? On vous parle du mois d'avril. Donc, quelque chose qui s'est passé en avril va revenir ici au mois de juin. Ou qui se concrétisera au mois d'avril 2023. Ici, on vous parle d'un changement et de cadeaux. Donc ici, il va y avoir un changement assez soudain dans votre vie. Et vous allez prendre ça pour un cadeau de la vie. Vous allez enfin voir ici qu'il y a un signe qui vous dit que le changement va être plus que bénéfique dans votre vie. C'est vraiment un changement ultra positif. C'est un cadeau du ciel ici qui vous tombe dessus et qui va apporter vraiment beaucoup, beaucoup de changements positifs dans votre vie. Sentimentalement, ici, on vous parle de rencontres par moyen de télécommunication. Donc, voilà, hein, il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, attention, peut-être que vous auriez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors, peut-être que vous allez beaucoup discuter par voie SMS, appel, etc. Ou alors, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Enfin, vous allez passer beaucoup de temps peut-être dans les appels, etc. pour des démarches administratives, pour des projets, etc. Vous et votre autre. Alors, vous le masculin, vous êtes cachotier. Vous observez votre féminine, mais vous ne dites rien et vous avez caché quelque chose, peut-être votre amour. Et qu'il est peut-être temps d'ouvrir un peu ce que vous dites, ce que vous avez. Et la féminine, du coup, elle est anxieuse, elle est stressée par cette situation, elle a du mal à se calmer et à relativiser. Oui, la féminine ne supporte pas que le masculin soit silencieux, fuyant, cachotier. Et ici, en émotion, on vous parle de force intérieure. Vous devez retrouver votre force intérieure. Vous devez prendre conscience que vous avez une certaine force intérieure qui vous permet de tout surmonter. Et la pierre pour ce mois de juin, c'est l'obsidienne noire. N'aie pas peur de découvrir la réalité enfuie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Bon,
c'est assez mitigé quand même ce mois de juin. Alors, le mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Scorpions? On vous parle déjà du printemps. Donc, quelque chose qui s'est produit pendant le printemps 2022 qui va revenir à la charge là au mois de juillet ou qui va se concrétiser, pardon, là au mois de juillet. Alors, nous avons comme carte, hop, j'en perds au passage, nous avons le bouclier et la réunion. Donc ici, pour moi, il se pourrait qu'il y ait, pour certains d'entre vous, des commissions. Alors, des commissions, ça peut être également des réunions de famille, un entretien d'embauche, un entretien par exemple pour avoir une maison, pour peut-être voilà une médiation, enfin en tout cas quelque chose d'assez quand même assez officiel, mais qui va après aboutir sur, pour certains ça peut aboutir après sur un jugement, ça peut être une première conciliation, voilà quelque chose comme ça. Et avec la carte du bouclier ici on vous dit que vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur, ne stressez pas trop, ça va bien se passer. Il y a vraiment une protection divine ici. Ou alors peut-être pour certains, la protection, ça peut être aussi soit des proches autour de vous qui vous apportent leur témoignage, leur soutien, ou alors pour d'autres, ça peut être la présence d'un bon avocat, d'un bon huissier, d'un bon notaire qui va vraiment vous protéger, qui va vous aider à vous en sortir de cette histoire. Ensuite, pour le sentimental, ici on vous parle qu'une autre personne perturbe qu'une autre personne perturbe la relation. Donc ici, ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi des peurs, des doutes, du stress, une addiction, des médicaments. Bref, ça peut être vraiment beaucoup de choses qui perturbent la relation. Mais on vous parle d'une surprise. Alors ça peut être aussi quelque chose qui perturbe la relation parce que vous avez été surpris. Peut-être que vous allez surprendre votre femme ou votre homme. Par exemple, voilà, vous allez peut-être réveiller des peurs, des doutes, des événements du passé en, je sais pas moi, par exemple, en lui demandant en mariage, ou voilà. Alors, vous et votre autre. Le masculin est cartésien. Il ne croit plus aux signes de l'univers, il pense qu'il a tout inventé. Bon, bah, c'est typique du masculin, hein. Et la féminine, elle est indépendante. Elle est indépendante et accomplie, elle ne manque de rien. Émotionnellement, ici on parle de fatigue. Mais pour moi, ici, ce n'est pas de la fatigue physique, même si ça peut l'être. C'est plus une fatigue émotionnelle, mais plus, avec les cartes générales qu'on a vues, pour moi, c'est plus le stress qui perturbe votre couple, le stress qui vous fatigue. Donc attention à l'irritabilité, attention à ne pas vous en prendre un peu, de vous décharger sur votre conjoint, de mettre une mauvaise ambiance par exemple dans votre foyer, etc., etc. Et la pierre pour ce mois de juillet, on vous parle de la citrine. Ne te laisse pas distraire de tes objectifs, la réussite dépend de ta concentration sur ton projet. Ton succès ne dépend que de toi. Vaste programme pour ce mois de juillet. Et le mois d'août, on vous parle de quelque chose qui va se concrétiser dans un an, qui va prendre un an, ou alors quelque chose qui a pris un an, ou qui prendra un an. Alors, en général, ici, on vous parle de l'étranger et le retour. Alors, pour moi ici, donc il y a le retour d'une situation, le retour d'une personne qui peut-être vit à l'étranger. Ou alors, pour moi, il y en a d'autres qui vont déménager, qui vont peut-être retourner dans la ville ou dans le département où ils étaient avant. Ou alors, ça peut être aussi le retour
d'une distance avec une personne, comment dire, peut-être que ça allait mieux avec votre femme ou votre mari ou vos parents ou voilà, un ami, n'importe qui. Et aujourd'hui, ça recommence à être un peu froid, à être un peu distant, etc. Allez, sentimentalement, on vous parle de l'enfant. Donc ici, niveau sentimental, pour certains, ça peut être une grossesse, pour d'autres, le désir d'un enfant, la naissance d'un enfant, et pour d'autres, c'est tout simplement un renouveau dans le domaine sentimental, un nouveau projet, des enfants qui prennent leur envol. En tout cas, voilà, c'est un renouveau, un nouveau départ. Ça peut être une réconciliation. Euh, voilà. Ensuite, vous et votre autre. Alors, le masculin ici, on a un masculin rêveur. Il a rêvé de sa féminine, il se projette dans l'avenir avec sa féminine. Et la féminine, elle est aveuglée. Elle n'arrive pas à voir clair, elle a l'impression d'être dans un rêve, justement. Émotionnellement, ici, on parle de dispersion d'énergie. Donc, attention à ne pas vous... comment dire, à ne pas aller partout à la fois. Faites les choses à la fois, faites chaque chose à la fois, prenez votre temps, commencez une chose, finissez-la avant de passer à autre chose. Sinon, vous allez vous épuiser et surtout, vous allez commencer 36 000 choses et puis rien ne sera fait. La pierre pour ce mois d'août, on vous parle de la fluorine. Concentre-toi sur ton objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celui-ci. Bon, voilà pour ce mois d'août qui n'a pas l'air d'être tip-top. Le mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quelque chose qui prendra fin ou qui se réalisera dans 6 mois. Alors, en général, ici, on a l'accusation, correspondance, jalousie. Alors, très clairement ici, pour moi, ce qu'on avait vu un peu plus tôt dans le tirage, là, c'est l'heure est venue, vous allez être convoqué pour certains au tribunal. Et en fait, vous allez prendre conscience que si on vous enquiquine, si on vous cherche la petite bête noire, c'est tout simplement par jalousie, par méchanceté gratuite, par rancœur. Et vous allez peut-être prendre conscience, vous avez peut-être déjà pris conscience, que vous avez assez gâché votre vie par rapport aux actes de ces personnes. Voilà. Sinon après, ici, ça peut être, donc avec la correspondance, ça peut être soit une personne du passé qui parle avec vous, mais par voie réseaux sociaux, mail, SMS, mais de manière quand même assez agressive, assez froid, assez distant, sous forme d'accusation qui rejette tout sur vous à chaque fois, alors qu'elle-même n'est pas forcément... Enfin, personne n'est une sainte ou un saint, donc voilà. Donc, pour certains, ça peut être voilà, la convocation pour un jugement. Pour d'autres, ça peut être le jugement le même mois. Enfin, en tout cas, en septembre, ici, il y a quelque chose d'officiel qui se met en place. Ça peut être aussi, pour certains qui ont peut-être réussi, avec tout ce qu'on a vu au début, qui a peut-être réussi à s'en sortir de quelque chose qui durait depuis très longtemps. Pour certains, peut-être que vous réalisez certains rêves, par exemple de déménager dans une région que vous voulez, avoir une maison, une voiture, voilà. Et qu'il y a une personne du passé qui va être énormément jalouse de vous et qui va vous le faire savoir. Par son comportement, pas directement, mais qui va vous le faire savoir par sa façon d'agir, peut-être en agissant par le biais d'un enfant, si vous êtes séparés, que vous avez eu un enfant, etc. Ensuite, sentimentalement parlant, on a l'âme sœur spirituelle et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, pour moi, ceux qui sont en couple, ils sont avec une âme sœur, mais on vous dit de vous adapter un peu à son rythme émotionnel. Je pense que la personne en face de vous a peut-être été un peu chahutée par vous
ou par le passé en général. Et que là, vous avez peu, enfin, et là, vous devez prendre soin de cette personne pour pouvoir garder un certain équilibre et surtout une certaine harmonie dans votre couple. Alors, vous et votre autre. Ici, nous avons le masculin déterminé. Il a pris sa décision et ça ne changera pas. Il sait que sa féminine est la femme de sa vie. Très belle carte. Et nous avons une féminine patiente. Elle attendra son masculin le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Ça, c'est typique de la féminine. Et une féminine visionnaire. Elle a eu une vision de votre futur. Elle sait que le destin réunira elle et son masculin. Ensuite, ici en émotion énergétique, on vous parle de la bienveillance. Donc, face à la jalousie de certaines personnes, restez bienveillant, restez bienveillant, restez dans l'amour. Ne renvoyez pas du négatif aux gens qui vous envoient du négatif. La meilleure façon de contrer le négatif, c'est en restant dans l'amour. Toujours, toujours de l'amour. Et la pierre pour ce mois de septembre, on vous parle de l'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Bon, ça, c'est quand même un bon mois ce mois de septembre. C'est un vrai pour moi renouveau pour vous les scorpions. Allez, le mois d'octobre, on vous parle de l'année prochaine. Donc de 2023. Alors, en général, on voit l'échec et la joie. Donc ici, pour certains, vos projets de mariage, votre projet de couple, votre joie, votre bonheur tombent à l'eau. Pour certains. Pour d'autres, vous quittez justement un état, on va dire, de négativité récurrent, de dépression, Voilà, au mois d'octobre, pour moi, pour certains, c'est la fin d'une longue période noire. Pour laisser place à la joie, à l'amour, au bonheur, à la concrétisation de tous vos projets, que ce soit en amour, professionnellement, matériellement, financièrement, familialement, ça se dit pas, mais familial. Ensuite, sentimentalement parlant, on vous parle d'une personne brune. Et alors, soit ce n'est pas votre âme sœur si vous êtes déjà avec cette personne, pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'ici, on vous met en garde. Peut-être que vous allez penser que ce n'est pas votre âme sœur, alors que si. Pour d'autres, c'est véritablement pas votre âme sœur. Mais attention à ne pas penser des choses qui ne sont pas vraies parce que ça ne va pas. Voilà. Alors, vous et votre autre, de très bonnes cartes. Le masculin confiant. Il a confiance en lui grâce à sa féminine et il est fier de lui. Je pense que là, le masculin, comment dire? Il tourne la page sur un passé, sur une situation de longue date qui était très négative. Et la féminine, elle est créative. Elle travaille sur ses passions. Elle est en pleine création. Émotionnellement, on vous parle d'environnement extérieur nocif. Donc pour moi, ici, très clairement, il y a des gens qui vont finir, qui vont se débarrasser d'une addiction, de personnes toxiques, de relations toxiques, de situations toxiques, bref, de quelque chose qui était vraiment néfaste pour vous. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi la fin d'une situation. Peut-être que vous étiez en procès pour X ou Y raison et qui vous rendait malade. Quand je dis vous rendez malade, c'est dans le sens que ça faisait ressortir de vieilles blessures et qui faisait ressortir du coup un comportement toxique, néfaste, nocif. Et donc, vous en finissez pour moi avec ça. Et la pierre qui vous... Alors pour moi, ici, ça va être très personnel. Mais pour moi, c'est vraiment au niveau de l'addiction. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont... Ça faisait peut-être 1 an là,
qu'ils étaient dans un suivi pour quitter une addiction. Et là, c'est la fin de ce parcours. Vous êtes, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais vraiment guéri de cela à vie, mais vous avez fini avec tous vos suivis parce que cette carte, elle est magnifique pour ça. Avec toutes les cartes disent la même chose en fait. La pierre pour ce mois d'octobre, c'est l'hématite, qui dit l'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Il faut juste trouver un juste milieu. Voilà pour le mois d'octobre qui sera déterminant pour vous, les scorpions. Alors, ça peut être vous ou un proche. Au mois de novembre, pour votre anniversaire, donc joyeux anniversaire les scorpions, on vous parle du mois de juin, donc quelque chose qui va se concrétiser en juin 2023. Alors, nous avons 3 cartes en général. Alors ici, nous avons la loi, encore une fois, la fatalité et l'argent. Alors ici, ça peut être un rappel tout bonnement de factures, d'amendes, etc. Ça peut être une condamnation judiciaire qui vous tombe dessus, voilà, et qui aura une amende à payer, pour certains. Pour d'autres, ça peut être un héritage aussi qui vous tombe dessus. Enfin, avec la carte de la fatalité ici, c'est qu'il y a quelque chose de soudain qui vous tombe dessus, vraiment, comme disaient les Gaulois, le ciel vous est tombé sur la tête. Pour d'autres ici, la carte de la fatalité aussi peut représenter un accident. Donc pour certains, il peut y avoir un jugement par rapport à un accident et vous allez avoir une amende. Ou, si vous êtes victime, un dédommagement, enfin des dommages et intérêts. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre, qui va du coup un peu gâcher votre anniversaire. Ensuite, sentimentalement parlant, ici on vous parle de la vie en commun. Donc, pour certains, il y aura un emménagement. Pour d'autres, un changement de lieu de vie. Ensuite, vous et votre autre. Alors, le masculin ici, on a un masculin rejeté. Un masculin, c'est typique du masculin, souffre du schéma du rejet. Donc, il rejette avant qu'on le jette, même si ça se trouve, on ne le jettera jamais. Il a mal et du coup, il ne veut pas parler à sa féminine. Nous avons un masculin bloqué par sa blessure du rejet. Donc, il est bloqué à cause de quelque chose et il ne sait pas comment régler cette situation. Mais ici, nous avons des féminines qui vont être entreprenantes, donc qui vont faire un pas vers lui, qui vont prendre sa vie en main et agir. Et une féminine engagée, donc qui a envie de s'engager avec son masculin et qui aimerait faire sa vie avec son masculin. Émotionnellement, ici on parle de souffrance émotionnelle. Donc ici, très clairement, ça peut être voilà, des idées noires, c'est un petit coup de moins bien. Je pense que les cartes générales du début, si c'est négatif, ça va vous remuer. Pour d'autres, ça peut être aussi un deuil à faire. La pierre qui vous accompagnera en ce mois de novembre, c'est la jade. Sois comme la personne que tu voudrais avoir comme amie. Bon, et pour clôturer cette année 2022, le mois de décembre, on vous parle dans 7 jours, donc quelque chose que tu entreprendras là au mois de décembre et qui se réalisera là au mois de décembre. Nous avons le miroir magnétique, donc toi, celui qui est toi, le scorpion, celui qui regarde la vidéo, et la projection. Donc là, on vous dit que comment dire, vous regardez un peu trop. Vous êtes, alors, soit vous êtes tourné que sur vous-même, vous êtes un peu nombriliste là ce mois-ci, que sur vos émotions, vos ressentis, il n'y a que vous qui existez en gros, soit comment dire, soit vous mettez face à vous-même pour vous mettre un petit coup de pied aux fesses, pour être poli, et vous enlevez les masques pour voir qui vous êtes vraiment et rebondir. Voir ce qui est négatif, positif, pour changer et garder que le positif et améliorer ce qui est négatif.
Sentimentalement parlant, ici, on vous parle de que tout bouge maintenant et adieu la routine. Alors, pour moi, ici, il y aura des choses déterminantes. Donc, ça peut être des choses positives comme négatives, ça peut être une rupture, mais comme ça peut être aussi des choses que vous mettez en place pour quitter une routine, reconquérir votre femme, votre homme, ou conquérir quelqu'un tout simplement. Ça peut être la mise en place de vos projets, etc. Alors, vous et votre autre. Nous avons deux belles cartes. Un masculin qui est prêt. Il est prêt, il arrive, il vient vers sa féminine et il veut s'engager avec elle. Il aime sa féminine. Et la féminine, eh bien, elle est amoureuse. Elle aime pour toujours son amour, son masculin. Elle sait que c'est lui, son masculin. Émotionnellement, on vous parle de magnétisme. Donc, peut-être que vous avez des pouvoirs au niveau du magnétisme, qu'il est temps d'en prendre conscience et de les mettre en application. Ou alors, on vous parle de faire des soins énergétiques pour vous aider à avancer et à vous guérir de certaines blessures. Ensuite, pour la pierre de ce mois de décembre, très belle pierre, une de mes préférées aussi, l'œil de tigre. Sois rassuré, tu es protégé et le mal que l'on te fait sera renvoyé. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de tous les scorpions que vous connaissez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à activer surtout la petite cloche pour recevoir une notification de toutes les vidéos à venir. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne année 2022 et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.